Bonjour, mon nom est Filka. J'aimerais partager avec vous deux récits et des moments tragiques que nous avons vécus et des réflexions sur la guerre que nous avons traversée à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis né dans un petit village niché au cœur de la nature en République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu. Moi et mes amis vivions de merveilleuses aventures. Chaque jour, nous nous levions avec les chants des oiseaux et l'odeur de la terre humide après la pluie. Le village était entouré de forêts denses, de rivières scintillantes et de prairies verdoyantes offrant un terrain de jeu infini. Nos grands-parents organisaient des fêtes autour du feu pour partager leur butin avec leur famille. En plus de la pêche, on adorait se lasser dans des chasses, trésors dans les bois, munis de cartes dessinées à la main et d'une bonne dose d'imagination. Nous partions à la recherche des trésors cachés. Parfois, on découvrait des plumes colorées, des pierres brillantes ou même des éléphants loin dans la forêt. Chaque découverte était une victoire, une histoire à raconter. Cependant, un jour, des rumeurs inquiétantes commencèrent à circuler. Le bruit de guerre se faisait attendre au loin, et tous les villageois s'inquiétaient de l'arrivée des soldats étrangers dans la région. Au début, nous pensions que notre tranquillité serait préservée, mais les tensions montaient et finalement la guerre éclata. Des bataillons d'ennemis envahirent le village, apportant avec eux la peur et la désolation. Les villageois qui n'avaient jamais connu la violence furent pris au dépourvu. Les maisons furent brûlées, les récoltes détruites, et les cris de douleur résonnèrent dans les rues autrefois joyeuses. Les familles furent séparées, des vies brisées. Les enfants qui avaient toujours été protégés furent exposés à l'horreur de la guerre. C'est ce jour qui fut le début du massacre à l'est de la République démocratique du Congo. Un soir, alors qu'une tempête faisait rage, nos parents étaient partis chercher du bois pour la cheminée. J'étais resté à la maison avec ma petite sœur âgée de 5 ans. Nous ne savions pas ce qui était arrivé à nos parents. Nous attendions et espérions voir nos parents revenir. Les heures se sont transformées en jours, des jours en semaines. Et c'est là qu'a commencé notre vie infernale. Les jours passèrent bien que je sois si jeune. Je devais jouer le rôle de protecteur pour ma petite sœur. Je me levais chaque matin avec une détermination farouche. Je chassais et pêchais pour nous nourrir. Je ramassais des bains dans le bois pour préparer des modestes repas. Malgré la tristesse qui pesait sur nos cœurs, je faisais de mon mieux pour garder le sourire sur le visage de ma petite sœur. Un jour, alors que le soleil s'est couché derrière les collines, moi et ma petite sœur s'assirent au sommet d'une montagne. Ma petite sœur, avec ses yeux brillants, demanda « Quand est-ce que maman et papa vont revenir ?» Les cœurs lourds, je ne savais quoi répondre. Je lui souris doucement, caressant ses cheveux, en lui disant que nos parents revenaient bientôt, même si je ne croyais pas vraiment à mes propres mots. Les semaines se transformèrent en mois et la réalité de notre situation devait de plus en plus difficile. Les ressources s'épuisèrent. Je ressentais une pression immense sur mes épaules. Un soir, alors que ma petite sœur s'était endormie dans mes bras, j'ai senti une larme couler le long de sa joue. Je me demanda comment je pourrais continuer à protéger ma petite sœur sans nos parents. Le désespoir total remplit mon cœur. Le lendemain matin, lorsque je me réveilla, je vis ma petite sœur tremblante de froid. J'ai pris une couverture que j'avais trouvée et l'enroula autour d'elle. Mais je savais que cela ne suffisait pas. Alors que le vent soufflait violemment, j'ai pris la décision de quitter notre cachette pour chercher de l'aide. Je savais que c'était risqué, mais je ne pouvais pas supporter de voir ma petite sœur souffrir. Je marchais pendant des heures jusqu'à ce que j'atteigne un village voisin. Là, je trouvai une femme âgée qui m'offrit refuge. Elle écouta notre histoire avec compassion et me promet de m'aider. Du retour au village, ma petite sœur était gravement malade et malgré l'espoir que j'avais envers cette femme du village voisin, elle n'a pas tenu sa promesse. 3 jours après, ma sœur est décédée.